J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout va mal et tout va de plus en plus mal et tout va de mal en pis et ça s'empire dans les relations franco-algériennes, dans les relations algéro-françaises. Rien ne va plus entre l'Algérie et la France. Je vois mal comment on va sortir de cette impasse sinistre si on ne passe pas par une période de rupture des relations diplomatiques. L'Algérie, le jour même des révélations fracassantes du journal de dimanche sur l'implication d'officiers de services de sécurité algériens dans le kidnapping, l'enlèvement et la tentative d'assassinat d'Ahmed DZ et les agressions et les tentatives d'enlèvement et de kidnapping et les menaces et les intimidations exercées à l'encontre de d'autres opposants réfugiés, d'autres opposants algériens réfugiés en France, le jour même de ces révélations, à savoir hier, le dimanche 11 mai 2025, le jour même de ces révélations. L'Algérie annonce officiellement, je dirais pas officiellement, annonce officieusement, de façon plus machiavélique, de façon très diabolique, l'expulsion prochaine de 15 nouveaux agents diplomatiques français. Le jour même, cette annonce est intervenue à la fin de la journée d'hier dimanche 11 mai 2025 vers 17h, à partir de 17h. Au départ, la journée a commencé par des révélations sur l'expulsion de deux agents, de deux diplomates français qui seraient affiliés à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les services de renseignement français, et qui seraient venus avec des fausses identités, avec des vrais passeports diplomatiques, mais des fausses identités. Nous en avons parlé, on l'a bien expliqué ce qui s'est passé, nous, dans la vidéo d'hier, dans notre émission explicative concernant l'annonce de l'expulsion de ces deux agents. On s'est même posé la question, est-ce que c'est un mensonge ou c'est une manipulation? L'information qui avait été maladroitement rapportée et de façon manipulée, a été manipulée par la chaîne étatique algérienne Algérie 24 News. Nous, on l'a expliqué, on l'a contextualisé, on l'a précisé. Des sources françaises l'ont démenti. Et à la fin de la journée, pour clore cet épisode désastreux, cet épisode sinistre, c'est sinistre qui se passe entre les deux pays, coup par coup, accusations, insultes, invectives, détention permanente, donc c'est assez sinistre. Les autorités algériennes ont fait un communiqué par le biais de l'APS. Ce n'est pas le ministère algérien des Affaires étrangères. C'est l'APS qui a annoncé à la fin de la journée que les autorités algériennes ont demandé au chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie, qui a été convoqué donc dimanche, il a été reçu dimanche selon l'APS, le jour même, on va en parler tout à l'heure des révélations du GDD, et il a été convoqué pour qu'il soit informé que des agents français, objets d'une infectation dans des conditions irrégulières, doivent être rapatriés immédiatement vers leur pays d'origine. L'APS, elle cite des sources informées. Donc ce n'est pas le ministère algérien des Affaires étrangères qui a fait un communiqué public. Et ça, je pense que c'est bizarre parce que c'est une convocation officielle qui a été adressée au chargé d'affaires de l'ambassade de France. Je rappelle un chargé d'affaires parce qu'il n'y a plus d'ambassadeur. Il n'y a plus d'ambassadeur de France à Alger depuis le 16 avril dernier. Donc c'est un chargé d'affaires qui s'appelle Gilles Bourbao, qui a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. C'est l'APS qui donne l'information et c'est pas le ministère des Affaires étrangères parce que c'est une guerre médiatique. Comme le journal du dimanche est un média français qui a rapporté des révélations graves sur des faits extrêmement graves, avec des accusations très précises, très factuelles, vérifiables, en rapportant des éléments, en citant des éléments matériels. Il les a pas montrés, ces éléments matériels. Mais ils ont été cités, ils ont été expliqués, ils ont été décrits pour démontrer l'implication de plusieurs officiers des services secrets algériens déployés sur le territoire français sous couverture diplomatique. Comme c'est un média qui a accusé l'Algérie donc utilise un média qui est l'APS pour accuser la France, pour s'en prendre à la France. Alors, c'est pour ça que l'APS dit de sources informées, elle ne cite pas le ministère des Affaires étrangères. Donc le 11 mai, le jour même des révélations du GDD, le chargé d'affaires, celui qui remplace l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué. Et l'Algérie, pourquoi elle a été convoquée? Parce que l'Algérie veut expulser 15 agents. Je dis bien 15 agents, c'est un nombre. Donc c'est pire que les 12 agents, c'est un nombre plus élevé. Quand je dis pire, c'est un nombre plus élevé que la douzaine d'agents diplomatiques qui ont été expulsés le 13 avril 2024. Cette fois-ci, le 12 mai, juste un mois après.
pratiquement, jour pour jour, un mois après, l'Algérie, cette fois-ci, veut s'en prendre, excusez-moi, à 15 agents diplomatiques de l'ambassade de France. Alors, les explications sont extrêmement compliquées à comprendre. Les autorités algériennes parlent de manquements flagrants et répétés de la partie française au respect des procédures diplomatiques. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ces manquements? Les autorités algériennes parlent d'affectation d'agents titulaires auparavant de passeports de service auxquels ont été accordés des passeports diplomatiques pour faciliter davantage leur entrée en Algérie. Ensuite, il faut savoir que entre les deux pays, il y a l'accord de 2013, qui effectivement, 2007 et 2013, qui permet aux titulaires de passeports diplomatiques comme aux titulaires de passeports de service de se déplacer librement entre les deux pays à condition que le séjour des diplomates français ne dépasse pas les 3 mois sur une période de 6 mois sur le territoire algérien et que le séjour des diplomates algériens ne dépasse pas les 3 mois sur une période de 6 mois sur le territoire français. Donc, l'Algérie remet en cause la mobilité des personnels diplomatiques, administratifs et techniques des consulats français et de l'ambassade de France en Algérie. Ce qui est une nouveauté inédite, parce que jusque-là, ce sont les autorités françaises, par le biais de Bruno Retailleau, par le biais du ministère français de l'Intérieur, qui remettaient en cause la mobilité des dirigeants et des diplomates algériens et des dirigeants, parce qu'en Algérie, le passeport diplomatique, il est distribué comme des petits pains de chocolat. C'est Bruno Retailleau et le ministère français de l'Intérieur qui a remis en cause la mobilité, la liberté de circulation des diplomates et des détenteurs de passeports diplomatiques algériens et qui a mis en garde des restrictions très fermes pour les empêcher un nombre bien précis de dirigeants algériens d'accéder au territoire français. Cette fois-ci, c'est l'Algérie qui emploie la même méthode utilisée par Bruno Retailleau et le ministère français de l'Intérieur, puisqu'elle elle veut interdire l'accès à son territoire à certains agents diplomatiques français. Sauf que l'histoire, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que d'après ce que raconte l'APS, et d'après ce que nous avons nous-mêmes pu confirmer au cours de nos investigations, c'est que cette quinzaine de diplomates français ont déjà pu rentrer. Ils ont pu rentrer sur le territoire algérien. Il n'y en a que 2 qui ont été expulsés. Les 2 sont affiliés à la DGSI française, qui relève du ministère de l'Intérieur français. Voilà ce que dit plus exactement la dépêche de l'APS. Cette liste de 15 personnes inclut 2 agents relevant du ministère français de l'Intérieur, devant manifestement supplier partiellement à ceux qui ont été récemment déclarés persona non grata. Donc, 2 ont été expulsés, mais 13, visiblement, ont pu entrer sur le territoire algérien. Ils travaillent pour l'ambassade de France en Algérie, puisque l'Algérie demande leur rapatriement. Ça veut dire qu'ils sont toujours sur le sol algérien. Ça veut dire qu'ils sont déjà sur le territoire algérien. Ces agents titulaires auparavant de passeports de service, voilà, ça on l'a expliqué. Ces affectations irrégulières, selon les autorités algériennes, au regard des procédures habituelles observées par les 2 pays, jusqu'à présent, conformément aux conventions internationales et à la pratique diplomatique, sont intervenues alors que même des ressortissants algériens titulaires de passeports diplomatiques se sont vus refuser l'accès au territoire français et que 2 consuls généraux nommés en poste de Paris et de Marseille et 7 autres consuls attendent toujours de recevoir l'accréditation des autorités françaises depuis plus de 5 mois. En conséquence, les autorités algériennes ont demandé que l'ensemble des agents français, objets d'une affectation dans les conditions irrégulières, fassent l'objet d'un rapatriement immédiat vers leur pays d'origine. Cette histoire, elle est absolument compliquée. Le commun des mortels ne pourra pas la comprendre. On parle de procédures, de conventions internationales, de pratiques diplomatiques, de conventions consulaires. En réalité, ce qui s'est passé ce 12 mai 2025, les autorités algériennes ont provoqué un incident avec les autorités françaises pour faire de l'ombre aux révélations du GDD. Et cette histoire, ils ont allumé, comme on dit, un contre-feu. Et ça a réussi, puisque depuis hier et aujourd'hui, la presse française, comme la presse algérienne, comme sur les réseaux sociaux, on parle de ce problème-là, on parle de cette expulsion des agents de défense, des agents et des diplomates français de l'ambassade de France à Alger, et on ne parle plus de l'affaire Ahmed Dezed, ni des révélations extrêmement graves sur l'implication d'agents officiels de l'État algérien dans des affaires dans des scandales d'agression, de menaces et d'intimidation et de séquestration d'opposants algériens sur le territoire français. Ça a été calculé sciemment. Le jour même des révélations de GDD, on a allumé un feu, un nouvel incident avec la France,
pour faire de l'ombre à ces révélations. Sur le plan purement technique, on n'y comprend plus rien. D'abord, les autorités algériennes disent qu'il y a encore des détenteurs de passeports diplomatiques algériens qui ont été interdits d'accès au territoire français. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça s'est fait au mois de mars et au mois de février 2025. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui encore, la liste, on en a parlé sur Algérie Part, il y a eu une liste de plus de 600 dirigeants algériens qui ont été interdits au départ, et cette liste a été portée à plus de 1000. Il y a eu une longue liste d'un certain nombre de dirigeants algériens. Quand ils viennent en France avec leur passeport diplomatique, ils ne sont pas interdits automatiquement. Ils sont soumis à des conditions draconiennes s'ils ne présentent pas, je dis bien, s'ils ne présentent pas un certain justificatif solide et précis, l'accès au territoire français leur est refusé. Donc l'Algérie veut appliquer la réciprocité. Sauf que là, il ne s'agit pas de dirigeants politiques français, il s'agit d'agents qui travaillent pour l'ambassade de France à Alger. La France n'a pas refusé l'accès à son territoire à des agents diplomatiques qui travaillent pour l'ambassade d'Algérie à Paris. Elle a refusé l'accès à son territoire à des dirigeants algériens qui n'ont pas de poste ni aucune fonction et qui n'ont aucun ordre de mission, ni aucune mission protocolaire ou diplomatique à accomplir sur le territoire français. Ce sont des détenteurs de passeports diplomatiques qui voulaient juste venir pour un séjour privé. Parce qu'ils ne travaillent pas pour les consulats d'Algérie en France, ils ne travaillent pas pour l'ambassade d'Algérie en France, ils n'ont pas un ordre de mission et ils n'ont pas ils n'ont aucune tâche à accomplir avec les établissements diplomatiques algériens sur le sol français. Donc là, on est dans une histoire totalement différente. Là, ce sont 15 personnes, puisque l'Algérie a expulsé 12 agents, 12 agents diplomatiques français le 13 avril 2025. La France a voulu les remplacer, comme le dit très bien la PS, par 15 agents pour assurer le fonctionnement de ses services, des directions de son ambassade et de ses services consulaires. L'Algérie, donc, a voulu expulser ces 15 personnes qui veulent remplacer la douzaine d'agents qui ont été expulsés le 13 avril 2025. Voilà l'histoire. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi le 11 mai? Pourquoi l'Algérie n'a pas annoncé leur expulsion le 10, le 9, le 8? C'est qu'il y a une coïncidence, c'est l'affaire du JDD. Le jour même des révélations du JDD, le chargé d'affaires de l'ambassade de France a été convoqué, et le jour même, on veut, encore une fois, expulser 15 agents. Alors, 2 agents font partie de la DGSI, ça on attendra la réaction des autorités françaises. Pour le moment, les autorités françaises n'ont pas encore réagi officiellement. Selon des sources françaises que nous avons approchées, les autorités françaises pourraient réagir demain, après-demain, en appliquant la réciprocité, c'est-à-dire que la France va certainement expulser de son côté 15 encore agents diplomatiques algériens déployés sur le territoire français. Donc, nous sommes dans le coup par coup, chaque coup pour un coup. Nous sommes dans une bagarre qui ne se termine pas. Un match de boxe, voilà, une rencontre de boxe, un affrontement. L'Algérie et la France sont sur un ring et le match de boxe n'est pas encore, la fin de ce match n'a pas encore été sifflée. C'est un combat, plutôt. Un combat de coq, un combat de boxe. Rappelons cela comme on veut. Les tensions sont permanentes et elles risquent de s'aggraver. En réalité, les autorités algériennes, à chaque fois qu'on leur parle de l'affaire des agressions, des intimidations, des menaces, des enlèvements et séquestrations des opposants algériens en France et à l'étranger, les autorités algériennes s'énervent énormément et elles deviennent très brusques, très violentes et elles décident de sanctionner, d'attaquer la France. Donc on a compris que c'est un dossier sensible, que les autorités algériennes en réalité politisent ces affaires judiciaires, parce que c'est des affaires judiciaires, les affaires des agressions des opposants algériens sont au niveau des tribunaux français, les autorités algériennes sont en train de politiser ces affaires pour les éloigner de la sphère judiciaire et pour empêcher l'opinion publique française et algérienne d'accéder à la vérité de ces affaires judiciaires et pour leur pas détourner l'attention, mais carrément étouffer ces affaires judiciaires en créant des conflits politiques avec la France, prétextant toujours que c'est la France qui attaque l'Algérie, c'est la France qui s'en prend à l'Algérie, que ce sont des dirigeants français, à leur tête Bruno Retailleau, toujours, et encore et toujours, qui menaceraient les intérêts de l'Algérie. Donc, c'est le dossier sensible, c'est la judiciarisation. C'est le fait que la justice française a enclenché une enquête très approfondie, avec l'emprisonnement
d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil, qui est membre des services secrets algériens. Et deux, pour le moment, deux autres agents et deux responsables diplomatiques et sécuritaires algériens ont été convoqués par la justice française, qui les a mis en examen, qui ne les considère plus uniquement comme suspects, puisque maintenant, les autorités françaises ont demandé la levée de leur immunité diplomatique d'après les révélations du GDD. Il s'agit du premier secrétaire de l'ambassade de France, le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, et le consul adjoint, je dis bien, et le consul adjoint du consulat d'Algérie à Créteil. Il y aurait aussi une quatrième personne, qui serait un fonctionnaire ou un haut responsable de l'ambassade d'Algérie, qui est aussi cité dans cette affaire à MLDZ. Et dont le nom et dans l'identité et le rôle seront visiblement, d'après nos sources, déterminés et révélés dans les jours à venir. Donc, c'est ces révélations sur l'implication des agents et des fonctionnaires, des diplomates ou des agents des services secrets algériens sous couverture diplomatique qui gênent, qui alimentent un malaise et qui provoquent la colère noire et la colère vive des autorités algériennes, qui ripostent à chaque fois en expulsant, en s'en prenant aux intérêts diplomatiques français. À ce rythme-là, vu que la justice française ne va pas reculer, vu que là les investigations judiciaires sont toujours en cours, vu que les suspects et les accusés dans l'affaire Ahmed Dezet ne veulent pas répondre aux convocations de la justice française, il risque d'avoir donc des mandats d'arrêt internationaux contre les deux ou trois personnes qui sont directement citées. D'autres responsables algériens pourraient être mis en examen bientôt. Donc l'affaire judiciaire, t'as les opposants algériens sur le territoire français, parce qu'il n'y a pas que l'affaire Ahmed Dezet, il y a aussi mon affaire à moi qui est en cours qui est toujours en justice, qui est toujours en cours d'instruction. Il y a l'affaire Hicham Aboud en Espagne aussi, qui visiblement elle est reliée aussi à la justice française. La justice française est en train d'enquêter aussi là-dessus, parce que elle aurait commencé la traque d'Hicham Aboud en Espagne aurait commencé depuis le territoire français. Donc on a des informations concordantes comme ça qui circulent sur des investigations judiciaires menées concomitamment sur des agressions, des opérations d'enlèvement et séquestration menées contre des opposants algériens sur le territoire français. Ce dossier-là est très brûlant, et il est extrêmement brûlant, et il risque donc d'alimenter encore dans les jours à venir les tensions et les divisions entre l'Algérie et la France. Et plus les autorités algériennes sont citées ou mises en cause dans ces affaires judiciaires extrêmement graves, et ben plus leur réaction est colérique et brutale et agressive à l'encontre des intérêts diplomatiques français. Donc nous sommes en réalité dans un cycle infernal qui n'est pas prêt de se clôturer ou qui n'est pas prêt de s'achever. Et dans les jours à venir, des moments extrêmement compliqués et tendus attendent les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. À la fin, je pense que nous allons être tous dépassés par les événements et ça va être extrêmement difficile pour les Algériens comme pour les Français de rester lucides face aux révélations et face aux potentiels rebondissements qui pourront avoir lieu dans les jours à venir. Je crois qu'il n'y a qu'un travail de justice équitable et transparent qui pourrait rétablir l'ordre entre les deux pays et qui pourrait rappeler à l'ordre les autorités algériennes comme les autorités françaises pour leur dire que laissez la justice faire son travail, laissez la justice faire triompher la vérité et ce jour-là, on punira, on demandera des comptes à ceux et celles qui sont réellement coupables de certains crimes graves et de certaines pratiques extrêmement immorales, criminelles et répréhensibles du point de vue du droit international comme du point de vue de la morale et de l'éthique politique dans n'importe quel pays à travers le monde.